Une rue tranquille du Texas s'est transformée en un tribunal improvisé en direct lorsque deux imposteurs en gilet tactique ont tenté d'arrêter un propriétaire. Mais l'homme qu'ils ont choisi n'était pas un résident ordinaire, c'était l'agent du FBI qu'ils n'auraient jamais dû importuner. Un samedi matin à Plano, Texas, le genre de matin où les familles tondent leur pelouse et les enfants font du vélo dans les impasses, Reginald Carter sortit de sa maison en briques à 2 étages, n'ayant rien d'autre en tête que de porter les poubelles sur le trottoir. Il n'avait pas fait 10 pas qu'il remarqua 3 silhouettes l'attendant au bord de son allée, 2 hommes vêtus de gilets noirs de style tactique avec des écussons, Community Enforcement, maintien de l'ordre communautaire, cousus sur leur poitrine. Entre eux se tenait Linda Whitfield, la présidente de l'association des propriétaires. Elle ne souriait pas plus qu'eux. Reginald ralentit, serrant le sac poubelle d'une main, et étudia le trio. À première vue, ils auraient pu paraître officiels à un voisin nerveux, mais quelque chose chez eux ne collait pas. Leurs gilets étaient mal assortis, l'un trop grand, l'autre avec des bandes velcro pendantes. Leurs bottes étaient éraillées, comme si elles avaient été achetées d'occasion, et leur façon de se tenir trop rigide, trop répétée déclencha des alarmes dans sa tête. « Monsieur Carter », commença Linda, sa voix perçante comme si elle avait répété ce moment. « Nous devons parler. » Reginald posa calmement le sac poubelle, les mains sur les hanches. « À propos de quoi ?» L'un des hommes s'avança. Il était grand, pâle, avec le crâne rasé et des lunettes de soleil à miroir qui rendaient impossible de lire ses yeux. « Maintien de l'ordre communautaire », dit-il d'un ton monocorde. « Vous êtes en violation des règlements du quartier. Nous sommes ici pour vous détenir jusqu'à l'arrivée de la police. » Les mots tombèrent comme une pierre. « Me détenir ?» répéta Reginald, son ton bas, presque amusé. Linda croisa fermement les bras. « Vous avez ignoré des avis répétés, et cela est allé trop loin. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un qui sape nos règles communautaires. Ces hommes sont là pour s'assurer que vous vous conformiez. » Reginald haussa un sourcil, regardant Linda puis les deux soi-disant agents. « Et quelles sont exactement les accusations ?» Le deuxième homme, plus petit, aux épaules larges, avec une barbe en désordre, sortit un morceau de papier plié de son gilet. « Violations immobilières, non-conformité aux ordres de l'association, modification non autorisée de votre allée, rassemblement bruyant, la liste est longue. » Reginald faillit rire. « Alors, vous pensez que cela vous donne le droit de vous introduire sur ma propriété et comment avez-vous appelé ça? De me détenir ?» La mâchoire de l'homme le plus grand se serra. « C'est exact. Vous pouvez venir paisiblement, ou nous vous compliquerons la tâche. » Un instant, l'air fut immobile. Le quartier semblait marquer une pause, comme si le monde lui-même écoutait. À quelques maisons de là, Reginald vit un rideau bouger. Quelqu'un observait, puis un autre. Il connaissait le modèle, des yeux derrière les stores, des téléphones à la main. Reginald fit un pas en avant, sa voix calme et teintée d'acier. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose, il n'existe pas de maintien de l'ordre communautaire. Vous n'êtes pas des forces de l'ordre. Vous n'avez aucune autorité ici, et vous êtes en infraction. » Les joues de Linda rougirent. « Ne me parlez pas d'autorité, Reginald. Vous pensez être au-dessus des règles à cause de qui vous êtes? Nous avons eu des plaintes, de vraies plaintes, et je ne vais pas rester les bras croisés à regarder ce quartier s'écrouler. » L'homme barbu s'agita inconfortablement, mais le plus grand resta rigide, sa main planant juste au-dessus de sa ceinture comme s'il voulait que Reginald croie qu'il était armé. Reginald pencha la tête, son regard aiguisé. Il avait déjà vu des hommes comme ça, des aspirants qui pensaient qu'un gilet et un visage sévère les rendaient intouchables. Mais il savait aussi ce qu'ils ignoraient, qu'il n'était pas seulement un propriétaire. C'était un agent fédéral formé qui avait passé des années à démanteler des réseaux criminels et à interroger des hommes bien plus dangereux que ces deux imposteurs. Mais au lieu de révéler quoi que ce soit, il se contenta de sourire. « Vous avez choisi la mauvaise allée aujourd'hui. » Linda s'approcha, sa voix montant. « Ne me testez pas, Reginald. Ces hommes peuvent vous retenir jusqu'à l'arrivée de la police, et quand ils arriveront, c'est vous qui répondrez aux questions. » C'est alors que Reginald laissa finalement tomber le sac poubelle au sol. Le sac se déchira légèrement, une canette de soda claqua sur le béton, le son métallique résonnant dans la rue. Ce n'était pas le son de la reddition, c'était le son d'un homme plantant ses pieds, se préparant à une confrontation qui n'allait pas se terminer comme Linda le pensait. Les voisins se pressaient contre leurs fenêtres. Un adolescent d'en face leva son téléphone, appuyant sur enregistrer.
Le moment était plus grand qu'un propriétaire et une présidente d'association, il était sur le point de devenir un spectacle de quartier. Mais aussi tendu que les choses paraissaient déjà, le véritable test de contrôle était encore à venir. Le silence entre eux ne dura pas longtemps. L'homme le plus grand fit un pas audacieux en avant, ses bottes raclant le béton, comme s'il voulait s'approprier l'allée de Réginald. Ses lunettes à miroir reflétaient l'expression calme sur le visage de Réginald, mais à l'intérieur, l'imposteur brûlait d'envie de faire ses preuves. « Monsieur, ne rendez pas les choses difficiles, » dit l'homme, sa voix rigide. « Vous êtes non coopératif. Cela signifie que nous avons le droit d'escalader. » Les lèvres de Réginald s'étirèrent en quelque chose ressemblant à un sourire en coin. « Escalader ? Vous êtes sur ma propriété sans insigne, sans autorité légale, et sans la moindre idée de la gravité de vos ennuis. Vous avez 30 secondes pour reculer avant de regretter cette bravade. » Linda tourna brusquement la tête vers lui, sa voix empreinte d'irritation. « Vous pensez que les menaces vont arranger les choses ? Vous avez ignoré des lettres, des avertissements et des amendes. L'association existe pour maintenir ce quartier sûr et respectable. Des gens comme vous, » elle se reprit à mi-phrase, sa bouche se serrant comme si elle avait failli en dire trop. Réginald le perçut instantanément, ses yeux se rétrécissant. « Des gens comme moi, hein ? Faites attention à la façon dont vous terminez cette pensée, Linda. » L'homme barbu intervint, essayant de réaffirmer le contrôle. « Écoutez, cela n'a pas besoin de devenir moche. Venez juste avec nous. Nous attendrons les agents, clarifierons cela, et peut-être qu'ils seront indulgents avec vous. » Les agents, demanda Réginald d'un ton plat. Vous voulez dire la vraie police, ou les faux insignes que vous deux avez probablement commandés en ligne? L'homme le plus grand se raidit, mais son partenaire jeta un coup d'œil à Linda avec malaise. Elle s'avança, déterminée à maintenir l'illusion. Ces hommes sont autorisés par le conseil de l'association à assurer la conformité. Nous n'avons pas à vous rendre des comptes. Réginald ricana doucement, secouant la tête. Linda, écoutez-vous. Vous avez amené 2 hommes adultes en équipement tactique bon marché dans mon allée. Vous pensez vraiment que c'est comme ça que la loi fonctionne? À présent, l'audience autour d'eux grandissait. Des rideaux bougeaient dans presque toutes les maisons de la rue, et d'autres téléphones apparaissaient aux fenêtres. Quelqu'un était même sorti sur son porche, filmant ouvertement. La voix de Réginald baissa, destinée aux imposteurs, mais suffisamment audible pour les voisins qui regardaient. Vous voulez savoir à quoi ressemble la vraie autorité? Ce ne sont pas 2 hommes jouant aux soldats. C'est la formation, c'est la loi, c'est la responsabilité. Et je vous promets que les vrais flics seront très intéressés par cette petite performance. La gorge de l'homme barbu remua, sa confiance s'effritant. Mais le grand doubla la mise, faisant un pas de plus jusqu'à être à quelques centimètres de Réginald. Je ne joue pas. Vous êtes en violation, et si vous résistez, nous vous maîtriserons. Ne me testez pas. Réginald ne broncha pas. Au lieu de cela, il se pencha légèrement, sa voix calme et tranchante. Mon garçon, j'ai eu affaire à des exécuteurs de cartels qui sont moins imprudents que vous. Faites-vous une faveur et reculez avant que cela ne se transforme en quelque chose dont vous ne pourrez pas vous remettre. Pour la première fois, le doute vacilla sur le visage de l'homme. Sa bravade se fissurait sous le poids du calme de Réginald. Linda, refusant de céder du terrain, aboya, pourquoi le reste d'entre nous devrait-il vivre selon les règles pendant que vous faites ce que vous voulez? Nous avons un système, Réginald, nous avons de l'ordre, et si vous ne le respectez pas, alors peut-être que vous n'avez pas du tout votre place ici. Le regard de Réginald se fixa sur elle. Le respect ne s'impose pas avec de faux policiers et des menaces, il se gagne. Et en ce moment, ce que vous faites n'est pas une question de règles, c'est une question de contrôle. Les mots frappèrent plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Pendant une brève seconde, la confiance de Linda chancela, mais elle la masqua rapidement, croisant ses bras encore plus étroitement sur sa poitrine. L'homme barbu déplaça son poids, ses nerfs lâchèrent enfin. Peut-être devrions-nous attendre dans la rue, murmura-t-il à son partenaire. Mais l'homme le plus grand lui lança un regard noir. Non, nous ne partons pas. Réginald laissa échapper un lent soupir, les étudiant attentivement. Il connaissait leur type, il avait interrogé des hommes qui vivaient de l'intimidation, qui confondaient la peur et le respect. Et il savait aussi exactement comment les démonter sans lever le poing. « Dites-moi quelque chose, » dit Réginald calmement, reportant son attention sur Linda. « Quand vous avez appelé ces 2 clowns, avez-vous bien réfléchi?
Parce qu'à la seconde où la vraie police arrivera et croyez-moi, ils sont en route, ils ne me poseront pas les questions difficiles. Ils vous demanderont pourquoi vous avez cru avoir l'autorité d'orchestrer une arrestation. Linda cligna des yeux, la couleur s'estompa légèrement de ses joues. De l'autre côté de la rue, quelqu'un cria « Laissez-le tranquille ». La voix porta assez fort pour résonner dans le quartier. Soudain, ce n'était plus seulement une confrontation d'associations, cela se transformait en une impasse de quartier. Réginald garda ses yeux fixés sur les hommes devant lui. « C'est votre dernière chance. Partez maintenant avant que tout le quartier ne vous voie être embarqué menotté. » Le visage de l'homme barbu tressaillit, sa résolution s'effritant, mais le grand serra les poings, refusant d'abandonner l'illusion de pouvoir. Mais Réginald savait quelque chose que les autres ignoraient, cette confrontation n'allait faire que s'amplifier, et le quartier était sur le point de devenir le théâtre de quelque chose de bien plus grand. À présent, la rue était en effervescence. Ce qui avait commencé comme un échange tendu dans l'allée de Réginald s'était transformé en un spectacle en direct. Les rideaux ne bougeaient plus seulement, les fenêtres s'ouvraient, les portes s'entrebâillaient. Les gens se penchaient sur leurs Porsche, téléphones levés, désireux de capturer chaque seconde de ce qui ressemblait à une scène tout droit sortie d'une émission de télévision. Un couple de retraités, les Henderson, se tenaient côte à côte sur leur Porsche de l'autre côté de la rue. Monsieur Henderson secouait la tête, marmonnant assez fort pour que quiconque à proximité l'entende, « Je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'elle pense, en faisant venir de faux policiers dans ce quartier ?» Sa femme lui murmura en retour, « Je t'avais dit que Linda irait trop loin un jour. » Réginald capta leurs mots par fragments, mais il garda son attention sur les deux imposteurs. Son esprit était vif, cataloguant chaque détail, leur équipement négligé, la façon dont l'homme le plus grand continuait de regarder dans la rue comme s'il s'attendait à des renforts qui ne venaient pas, la crispation nerveuse des mains de l'homme barbu. Ce n'étaient pas des professionnels, c'étaient des acteurs dans une pièce qui commençait à s'effondrer. Depuis le trottoir, un adolescent nommé Marcus Johnson Réginald l'avait déjà vu jouer au basket, leva son téléphone plus haut et cria « Yo, Monsieur Carter. Je vous filme en direct. » Des milliers de personnes regardent. L'imposteur le plus grand tourna brusquement la tête vers lui. « Posez ça, » aboya-t-il, faisant un pas menaçant dans la direction du garçon. C'était le mauvais mouvement. Réginald se déplaça instantanément, coupant son corps entre l'homme et l'adolescent. Sa voix s'aiguisa, froide et ferme. « Si vous osez toucher cet enfant, cela se termine ici. » L'imposteur se figea, réalisant pour la première fois que Réginald n'était pas intimidé, loin de là. Linda, affolée, tenta de reprendre ses esprits. « C'est une affaire de quartier. Aucun de vous ne devrait interférer. » Ces mots portèrent, mais ils ne firent qu'attiser la foule. Une femme avec un bébé sur la hanche cria depuis un Porsche, « Affaire de quartier ? Ça ressemble à du harcèlement pour moi. » D'autres voix se firent entendre, « C'est faux. Où avez-vous trouvé ces types ? Vous ne pouvez pas arrêter votre voisin parce qu'il a tondu sa pelouse trop court. » Plus Linda et ses exécutants restaient là, moins ils semblaient avoir de contrôle. Ce qui était censé effrayer Réginald s'était transformé en une scène où c'était eux qui étaient jugés, par les yeux de chaque voisin. Réginald laissa le silence planer un instant avant de reprendre la parole. « Linda, les entendez-vous ? Ce n'est pas de l'ordre, c'est le chaos, et c'est vous qui l'avez créé. » Sa mâchoire se serra, mais sa voix trembla légèrement. « Vous déformez les choses, Réginald. Vous avez toujours été un problème, toujours à tordre les règles, à ignorer les standards que nous avons si durement bâtis. » Il pencha la tête, l'étudiant. « Non, Linda. Le vrai problème est que vous confondez le contrôle avec le leadership. Ce n'est pas la même chose. » Cette phrase traversa le quartier comme un verdict. Les voisins bougèrent, chuchotant, hochant la tête. Les téléphones continuaient d'enregistrer, les objectifs capturant chaque étincelle de tension. L'imposteur barbu essuya la sueur de son front, il était en train de craquer. « Écoute, mec, » murmura-t-il à voix basse, « peut-être que nous devrions simplement partir. Cela n'en vaut pas la peine. » Mais son partenaire siffla, « Non, nous finissons ça. » L'homme le plus grand redressa ses épaules, essayant de paraître plus grand qu'il n'était. « Dernier avertissement. Soit vous venez avec nous paisiblement, soit nous utiliserons la force. » Réginald faillit rire de l'absurdité. « Vous voulez vraiment faire ça devant tous les témoins de cette rue, avec une demi-douzaine de caméras pointées sur vous ? Allez-y, montrez au monde qui vous êtes vraiment. » L'homme le plus grand hésita,
ses yeux se posèrent nerveusement sur les écrans de téléphone lumineux, sur les murmures qui montaient en arrière-plan. Il pouvait sentir le poids du jugement venant de toutes parts. Linda s'avança de nouveau, le désespoir teignant sa voix. Ne l'écoutez pas. Il vous manipule tous. Il pense qu'à cause de son travail, Réginald la coupa net. Attention, Linda. Son ton n'était pas élevé, mais il portait plus de force que ses cris n'auraient jamais pu. La foule se tut un instant, comme si tout le monde comprenait l'implication. Réginald reporta son attention sur les imposteurs, baissant sa voix juste assez pour qu'ils aient à se pencher. Écoutez-moi attentivement. Vous avez deux options en ce moment, vous partez tranquillement et priez pour que la police ne vous inculpe pas d'usurpation d'identité, ou vous continuez à prétendre que vous avez du pouvoir, et cette rue vous verra être démantelée en temps réel. L'homme barbu déglutit difficilement, les yeux jetés vers Linda. Elle secoua légèrement la tête, s'accrochant à l'illusion qu'elle avait encore le contrôle. Mais le contrôle lui glissait entre les doigts comme de l'eau. De l'autre côté de la rue, Marcus cria, « Ils sont finis, monsieur Carter. » Nous le voyons tous. Ces mots attisèrent davantage la foule, les voix montant en signe d'accord. Réginald resta parfaitement immobile, laissant le quartier lui-même devenir son allié. Il n'avait pas besoin de se montrer musclé ou de menacer, la vérité les exposait déjà, un angle de caméra à la fois. Mais alors que la pression montait et que le quartier se transformait en scène, les imposteurs firent un choix qui allait pousser l'impasse vers un territoire dangereux. L'air était lourd de tension, électrisé par le jugement collectif du quartier. Réginald se tenait fermement dans son allée, un pilier de calme, tandis que les deux hommes en gilet s'agitaient sous le poids de 100 lieues invisibles. Pendant une brève seconde, il sembla qu'il pourrait céder. La posture de l'homme barbu criait la retraite, ses pieds se déplaçant vers la rue. Mais l'homme le plus grand, celui au crâne rasé et aux lunettes à miroir, n'était pas prêt à reculer. Il fouilla soudainement dans son gilet et en sortit une paire de menottes métalliques. Elles claquèrent bruyamment, le son fendant le bavardage des voisins qui regardaient. La foule haleta, comme si tous avaient ressenti la morsure froide de ces menottes. « Vous êtes en état d'arrestation de quartier, dit-il, sa voix se brisant légèrement, trahissant la bravade qu'il tentait de maintenir. Ne me forcez pas à vous les passer de la manière difficile. » Les yeux de Réginald se fixèrent sur les menottes, puis revinrent sur le visage de l'homme. Il parla lentement, chaque mot précis. « Si vous faites un pas de plus vers moi avec ces menottes, vous commettez un crime grave, usurpation d'identité d'agent, tentative de détention illégale. C'est de la prison, pas des travaux d'intérêt général. » La prise de l'homme se resserra, mais sa confiance vacilla. Le partenaire barbu murmura durement, et dit, « C'est de la folie. On ne peut pas le menotter pour de vrai. On va se faire enfermer nous-mêmes. Tais-toi. » Aboya et dit, sa voix portant à travers l'allée. Linda tenta de sauver la situation. Elle leva le menton et projeta sa voix pour les voisins. Ne le laissez pas vous faire peur. C'est une communauté respectueuse des lois, et nous avons le droit d'imposer des standards. Il essaie juste de s'en sortir par l'intimidation. Mais ces mots tombèrent à plat. Les voisins n'étaient plus convaincus. Des murmures de désapprobation se propagèrent dans la rue. Quelqu'un cria, « Vous n'avez pas le droit, Linda. » Un autre ajouta, « Ce n'est pas de l'application de règles, c'est du harcèlement. » Réginald se pencha légèrement plus près d'Eddie, son ton calme et tranchant comme du verre. « J'ai vu de vraies menottes. J'ai utilisé de vraies menottes. Et je sais quand un homme bluffe. Laissez-les tomber maintenant avant que cela ne se transforme en quelque chose dont vous ne vous remettrez jamais. » La mâchoire d'Eddie travaillait furieusement, sa fierté en guerre contre la réalité qui s'installait autour de lui. L'homme barbu lui tira la manche, la voix tremblante. « Allez, mec. Les caméras tournent. On va se faire griller pour ça. » Mais Eddie le repoussa. « J'ai dit que je gérais. » Il fit un pas en avant, brandissant les menottes comme une arme. La foule recula audiblement, et quelqu'un cria, « Appelez la police. » Des dizaines de téléphones se penchèrent, capturant chaque angle de l'impasse. Réginald ne recula pas, il ne broncha pas. Au lieu de cela, il redressa ses épaules et dit d'une voix basse et ferme, « Vous êtes à un battement de cœur de détruire votre vie. Réfléchissez bien avant de faire ce pas. » Pour la première fois, Eddie hésita. Des perles de sueur perlaient sur son front, luisant sous le soleil du Texas. Sa main trembla légèrement, assez pour que tout le monde le remarque.
L'autorité qu'il avait tenté de projeter se fissurait comme du verre sous la pression. Linda, désespérée de reprendre le dessus, cria « Faites-le. Ne le laissez pas vous intimider. Mettez-lui les menottes. Montrez au quartier qui commande. » Ces mots se retournèrent contre elle. Des halètements parcoururent la foule. Un homme d'âge moyen d'un accent grave 3 maisons plus loin cria en retour « Linda, vous avez perdu la tête. Vous n'êtes pas la police. » D'autres s'écrièrent, leur voix faisant pencher la balance fermement contre elle. Réginald saisit l'instant. Sa voix monta juste assez pour porter, calme mais autoritaire. Tout le monde ici voit ce qui se passe. Il ne s'agit pas de règle ou de violation. Il s'agit de pouvoir, un faux pouvoir. Et ces hommes sont poussés par quelqu'un qui ne connaît pas la loi, ne respecte pas la loi, et pense que l'intimidation est du leadership. L'homme barbu baissa les yeux au sol, la honte l'envahissant. Il murmura « Je n'ai pas signé pour ça. » Eddie le regarda avec fureur, puis Linda, déchirée entre la fierté et la peur. Mais avant qu'il ne puisse décider, Réginald s'avança légèrement, réduisant la distance entre eux. Ses yeux étaient fixés sur ceux d'Eddie, sa voix baissant jusqu'à ce registre glaçant que seuls les professionnels possèdent. « Si vous posez un seul doigt sur moi, je vous promets que la vraie police n'aura même pas à me demander qui vous êtes. Ils le sauront déjà parce que je leur décrirai chaque erreur que vous avez commise au cours des 10 dernières minutes. Vous pensez m'intimider, mon garçon? Je démantèle des hommes comme vous pour vivre. » Les mots tombèrent comme un marteau. Eddie se figea, son bras bloqué en place, les menottes pendant inutilement. La foule éclata, non pas en acclamation, mais en un grondement sourd d'approbation, les voix se chevauchant, « Il a raison. Laissez-le tranquille. Vous êtes fini. » La rue elle-même choisissait son camp, et ce n'était pas celui de Linda ou de ses exécutants imposteurs. Réginald se redressa finalement, son langage corporel détendu mais inflexible. « Voici la vérité, c'est la fin de votre jeu. Vous n'avez pas d'autorité, vous n'avez pas de pouvoir. Et plus longtemps vous resterez là à prétendre le contraire, plus vous creuserez votre tombe. » Les épaules d'Eddie s'affaissèrent, sa prise se desserrant sur les menottes. L'homme barbu recula d'un pas de plus, visiblement en train de craquer. Linda, cependant, semblait sur le point d'exploser. Son visage devint rouge, sa voix se brisa en un cri strident, « Vous n'avez pas votre place ici. Vous ne l'avez jamais eue. C'est pour ça que vous vous battez si fort. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, les écrus. Les murmures des voisins se transformèrent en indignation. Quelqu'un cria, « Ça suffit, Linda. » Une autre voix, plus forte cette fois, « Vous vous exposez. » Réginald garda son calme, mais la piqûre de ces mots ne lui échappa pas. Il la regarda un long moment, la déception clairement visible dans ses yeux. Puis il se tourna vers Eddie et son partenaire. « Suivez mon conseil, partez maintenant. Parce que le prochain chapitre de cette histoire ne se termine pas avec vous rentrant chez vous. Il se termine avec des gyrophares, des menottes et des accusations que vous ne pourrez pas expliquer. » Mais Linda n'était pas prête à abandonner, et son désespoir allait pousser les imposteurs à faire leur mouvement le plus imprudent. L'impasse avait atteint son point d'ébullition. Eddie serrait toujours les menottes comme une bouée de sauvetage, son bras en l'air, comme s'il ne pouvait décider s'il devait frapper ou les laisser tomber. L'homme barbu, dont Réginald avait surpris le nom dans un échange murmuré, Sean, semblait prêt à fuir. Et Linda se tenait au centre de tout cela, le visage rouge et tremblante de rage, aboyant des ordres que personne ne semblait plus disposé à suivre. Réginald inspira profondément, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps pour que tout le monde se sente mal à l'aise. Puis il parla d'une voix ni forte ni menaçante, mais qui portait le poids de l'autorité. « Eddie, Sean, laissez-moi vous poser une question simple, savez-vous ce qui arrive à un homme qui usurpe l'identité d'un agent fédéral? Oubliez les accusations de l'État, oubliez les règlements de l'association. Je parle de la loi fédérale. Connaissez-vous la peine minimale? » Eddie cligna des yeux derrière ses lunettes à miroir, ses lèvres s'entr'ouvrant comme s'il voulait répondre mais ne le pouvait pas. Réginald n'attendit pas, 3 ans. C'est le minimum, et c'est si vous avez de la chance. Si vous passez à l'acte, si vous me touchez, nous parlons de plus, agression, séquestration, complot. Faites le calcul. Les yeux de Sean s'écarquillèrent, la combativité s'éteignant en lui à chaque mot. Linda, il ne plaisante pas, murmura-t-il durement, mais tout le monde à proximité l'entendit. Linda répliqua sèchement, ne l'écoutez pas. Il bluffe.
Il veut vous effrayer pour que vous reculiez. Réginald tourna son regard vers elle, calme mais tranchant. Vous avez déjà perdu, Linda. La foule le sait, vos voisins le savent, et au fond, vous le savez aussi. La foule murmura son accord. Une femme tenant son enfant en bas âge murmura, il a raison, c'est insensé. La main d'Eddie tomba finalement, les menottes pendant à son côté comme un poids mort. Mais Réginald n'avait pas terminé. Il s'avança, réduisant la distance, et son ton changea, calme, conversationnel, mais empreint de cette précision acérée d'un homme qui avait défié des lieutenants de cartel sans sourciller. Savez-vous ce qui sépare la vraie autorité de la fausse autorité, demanda Réginald, ses yeux allant d'Eddie à Sean puis à Linda. C'est la responsabilité. Les vrais agents répondent à la loi. Les faux répondent à leur orgueil. Et l'orgueil? L'orgueil vous fera tuer, ou enfermer. La phrase frappa Eddie comme un coup. Il bougea inconfortablement, la sueur coulant le long de sa tempe. Réginald continua, sa voix portant pour les voisins qui filmaient toujours. Cette communauté mérite mieux que des tactiques de peur. Elle mérite l'honnêteté. Elle mérite des leaders qui résolvent les problèmes avec respect, pas par intimidation. Linda laissa échapper un rire amer, secouant la tête. Respect? Ne me donnez pas de leçons sur le respect. Savez-vous combien d'heures j'ai consacré à ce quartier? Savez-vous combien de plaintes j'ai dû gérer? Les gens veulent de l'ordre, Réginald. Ils veulent quelqu'un pour se lever et maintenir les choses en ordre. L'ordre ne vient pas de la force, répondit Réginald calmement. Il vient de la confiance. Et la confiance disparaît à la seconde où vous traînez des imposteurs avec de faux gilets et menacez vos voisins. Eddie déglutit difficilement, sa voix à peine audible. Peut-être qu'il a raison, Linda. Peut-être que nous devrions simplement partir. Non, claqua Linda, se tournant vers lui. Si nous partons maintenant, nous perdons tout. Tout le monde ici le voit. Ils penseront que je ne peux pas faire mon travail. Vous voulez ça? Sean parla enfin plus fort, sa patience à bout. Vous pensez que c'est une question de votre réputation? Je n'irai pas en prison pour vous, Linda. Je n'ai pas signé pour ce gâchis. Il arracha l'écusson velcro de son gilet et le jeta sur le trottoir. Le tissu bon marché flotta sur l'allée comme un aveu. Des halètements parcoururent le quartier. Les téléphones au Homer. L'illusion se brisait, pièce par pièce. Le regard de Réginald revint à Eddie. Il y en a un de moins. Et vous? Les mains d'Eddie tremblèrent, les menottes cliquetant contre sa cuisse. Pour la première fois, sa bravade se fissura suffisamment pour que Réginald puisse voir l'homme effrayé derrière les lunettes à miroir. Réfléchissez bien, insista Réginald, sa voix basse, presque intime. Linda ne sera pas là quand la police commencera à poser des questions. Elle ne s'assiera pas à côté de vous au tribunal. Elle ne fera pas votre temps. Elle se sauvera elle-même. Et vous? Vous serez celui qui portera de vraies menottes. La foule était silencieuse, suspendue à chaque mot. Eddie laissa finalement les menottes glisser de sa main. Elles claquèrent sur le trottoir, le son résonnant plus fort que les protestations de Linda. Non. Cria Linda, tapant du pied comme un enfant à qui on refuse une sucrerie. Ramassez-les. Ne le laissez pas gagner. Mais Eddie ne bougea pas. Il recula d'un pas, sa poitrine se soulevant sous le poids du regret. Réginald saisit cet instant pour enfoncer le dernier clou. Il se redressa, regardant directement Linda. Le leadership ne consiste pas à gagner, Linda. Il s'agit de responsabilité, et vous avez manqué à la vôtre. Les voisins éclatèrent, non pas en applaudissements, mais en un flot montant de voix, il a raison. Elle est allée trop loin. Nous ne voulons plus de ça dans notre quartier. Linda regarda autour d'elle, le visage pâle, réalisant maintenant que le pouvoir qu'elle pensait détenir lui glissait des doigts plus vite qu'elle ne pouvait le saisir. Réginald se pencha, ramassa les menottes qu'Eddie avait laissées tomber et les brandit pour que la foule les voie. C'est ce qui arrive quand on confond le contrôle avec la justice, quand on prend la peur pour du respect. Mais ce n'est pas de la justice, c'est de la fraude. Les menottes brillèrent au soleil, comme pour ponctuer ces mots. Mais avant que le quartier ne puisse pleinement absorber ce qui venait de se passer, Eddie fit un choix imprudent qui menaçait de transformer les mots en violence. La tension aurait dû se briser lorsque les menottes ont touché le sol, mais Eddie n'avait pas terminé. Son orgueil ne le laisserait pas partir.
Avec la sueur coulant sur sa tempe et sa poitrine se soulevant brusquement, il s'élança, bousculant Sean et réduisant l'écart entre lui et Reginald. La foule haleta à l'unisson, les téléphones penchés, capturant chaque angle. Quelqu'un cria « Ne le touchez pas ». Mais Eddie n'entendit pas ou ne s'en soucia pas. Il tendit la main vers le poignet de Reginald, dans l'intention de remettre les menottes en jeu. Ce fut sa dernière erreur. Dans un mouvement fluide, la formation de Reginald s'activa. Il esquiva, saisit le bras d'Eddie et le tordit derrière son dos avec une précision chirurgicale. Les menottes qu'Eddie avait laissées tomber quelques instants plus tôt étaient maintenant dans les mains de Reginald, se refermant sur les propres poignets d'Eddie avant même que l'homme ne puisse comprendre ce qui s'était passé. Eddie poussa un cri, plus de choc que de douleur, et tomba à genoux. L'échange entier avait pris moins de 3 secondes, et la foule rugit d'incrédulité. Quelqu'un cria « Vous avez vu ça ?» Une autre voix fit écho, « Il n'a même pas riposté, il a juste bougé. » Reginald ne se vanta pas. Il retint simplement Eddie en place avec une force minimale, sa voix calme, professionnelle, comme s'il menait des affaires. « Vous avez fini. Ne résistez pas, cela ne fera qu'empirer les choses. » Le visage de Linda se tordit d'horreur. « Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas l'arrêter. » Les yeux de Reginald se posèrent sur elle, vifs et froids. « Vous avez raison, je ne peux pas. Mais je peux le détenir pour usurpation d'identité d'agent jusqu'à l'arrivée des vraies forces de l'ordre. Et étant donné qu'il vient de tenter de m'agresser sur ma propre propriété, les accusations continuent de s'accumuler. » Les voisins éclatèrent à nouveau. Certains applaudirent, d'autres crièrent leur indignation à Linda, « Vous avez monté ça. Vous les avez poussés trop loin. C'est votre faute, Linda. » Sean, qui avait déjà retiré son gilet, recula de plusieurs pas, les mains levées. « Je me retire. J'arrête. Je n'ai pas signé pour ça. » Sa voix se brisa d'une peur authentique. « Madame, vous ne nous avez jamais dit qu'il était des forces de l'ordre. » La voix de Reginald coupa court, calme et ferme. « C'est parce qu'elle ne le savait pas, » Linda cligna des yeux, momentanément désarmée. « De quoi parlez-vous » Reginald se redressa, retenant Eddie d'une main. Son autre main plongea dans sa poche arrière, en sortant un portefeuille en cuir usé. Il l'ouvrit avec une aisance habituelle, le tenant assez haut pour que tout le monde, y compris les dizaines de caméras pointées sur lui, puisse voir l'insigne doré scintiller au soleil. « Je suis l'agent spécial Reginald Carter », annonça-t-il, du Bureau fédéral d'investigation. La rue se tut. Les seuls bruits étaient le bruissement des feuilles dans la brise et la respiration haletante d'Eddie, agenouillé et menotté dans l'allée. Les voisins regardaient fixement, leur choc palpable. Madame Henderson, de l'autre côté de la rue, serra le bras de son mari et murmura « Je savais qu'il se comportait différemment. » Marcus, l'adolescent qui filmait toujours, cria « Pas possible. Le FBI. Il est du FBI. » Les téléphones capturèrent chaque seconde, l'insigne, l'autorité dans sa voix, le regard sur le visage de Linda alors que la vérité s'imposait. Les yeux de Reginald ne la quittèrent jamais. « Vous êtes venu sur ma propriété avec des imposteurs, Linda. Vous avez mis en danger vos propres voisins, pensant que l'intimidation vous donnerait le contrôle. Mais vous n'avez pas fait vos devoirs. Vous n'aviez aucune idée à qui vous aviez affaire. » Ses lèvres tremblèrent, mais elle tenta de se reprendre. « C'est un abus de pouvoir. Vous ne pouvez pas juste, » il la coupa, sa voix comme de l'acier. « Abus de pouvoir ? C'est un comble venant de la femme qui a orchestré une fausse arrestation pour un différend d'association. Ce que je fais est légal. Ce que vous avez fait est criminel. » Les voisins murmurèrent à nouveau, cette fois avec une pointe de dégoût. Chaque mot que Linda tentait de prononcer ne faisait que l'enfoncer davantage dans la honte. Reginald ajusta sa prise sur Eddie et s'adressa à la foule. « Soyons clairs, il ne s'agit pas de la hauteur de la pelouse ou des allées. Il s'agit de personnes prétendant avoir une autorité qu'elles n'ont pas, de personnes qui pensent que la peur est du leadership. Cela se termine aujourd'hui. » Eddie gémit, sa fierté brisée, tandis que Sean restait figé au bord de l'allée, l'air de vouloir fondre dans le sol. Linda cria finalement, le désespoir débordant, « Vous faites un spectacle de tout ça. Vous m'humiliez. » L'expression de Reginald s'adoucit, bien que son ton ne changeât pas, « Non, Linda, vous avez fait ça vous-même. Vous avez laissé l'orgueil vous aveugler. Vous avez mis tout ce quartier en danger parce que vous ne supportiez pas l'idée de perdre le contrôle.
Les téléphones continuaient d'enregistrer, les preuves étaient irréfutables. Eddie respirait difficilement maintenant, la sueur imprégnant sa chemise, tandis que Sean semblait prêt à fuir à tout moment. L'insigne de Reginald brilla de nouveau au soleil, un rappel que le jeu avait complètement changé. « Voici ce que vous devez comprendre, » dit-il, sa voix basse mais portant. Le vrai pouvoir ne vient pas de la peur. Il vient du service, de la protection des gens, pas de leur intimidation. Et quand vous simulez l'autorité, quand vous franchissez cette ligne, il y a toujours un règlement de compte. Linda secoua violemment la tête, son déni s'effondrant en une supplication désespérée. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Vous n'étiez pas censé vous défendre. Reginald rencontra son regard une dernière fois, et ses mots tombèrent comme un marteau. C'est parce que vous ne vous attendiez jamais à rencontrer quelqu'un qui sait ce qu'est la véritable autorité. Le quartier était de nouveau silencieux, stupéfait par la révélation. Les caméras zoomèrent plus près. Ce qui avait commencé comme un coup d'éclat mesquin de l'association était maintenant une matière à actualité nationale. Mais la situation n'était pas encore terminée, car de vraies sirènes de police résonnaient déjà dans la rue, et la vérité était sur le point de devenir officielle. Le son des sirènes se répandit dans le quartier, aigu et indéniable, déchirant l'air chaud du Texas comme un signal d'alarme. Des lumières rouges et bleues clignotèrent au loin, devenant plus vives à chaque seconde. Les voisins s'agitèrent, se déplaçant de leurs porches et trottoirs, leurs téléphones inclinés pour capturer le moment qui déciderait comment cette impasse se terminerait. Eddie était agenouillé dans l'allée, les mains menottées derrière le dos, sa bravade complètement envolée. Sean s'était retiré sur le trottoir, la tête dans les mains, marmonnant des jurons. Et Linda, le visage pâle, la voix tremblante, essayait de s'accrocher à tout le contrôle qu'elle pensait encore avoir. « Vous ne pouvez pas faire ça, balbutia-t-elle. La police prendra mon parti. Ils me connaissent. Je suis la présidente de cette association. » Reginald ajusta sa posture, retenant Eddie avec aisance. Sa voix était ferme, factuelle. Linda, la seule chose qu'ils sauront, c'est que vous avez fait appel à des imposteurs pour intimider un propriétaire. Et ils le sauront parce que tout votre quartier vous a vu le faire. Il inclina le menton vers la foule. Chaque téléphone ici est une preuve. Linda jeta un regard sauvage autour d'elle. C'était vrai, les voisins de tous côtés avaient leurs caméras levées. Certains chuchotaient dans leur téléphone, probablement en direct, d'autres se contentaient d'enregistrer, capturant chaque mot, chaque éclair de panique sur son visage. Les Henderson, toujours sur leur porche, secouaient la tête d'incrédulité. « Elle est finie » murmura Monsieur Henderson. Sa femme acquiesça, tout est sur bande. Reginald se pencha légèrement vers Eddie, qui tremblait. « Restez immobile. Quand les agents arriveront, je vous les remettrai. Ne vous compliquez pas la tâche. » Eddie ne discuta pas, sa combativité était partie, remplacée par la crainte de ce qu'il attendait une fois que les lumières clignotantes atteindraient l'allée. La foule murmura plus fort alors que les voitures de patrouille s'arrêtaient enfin, deux d'entre elles, les pneus crissant sur l'asphalte alors qu'elles se garaient en diagonale de l'autre côté de la rue. Les portes s'ouvrirent, et des agents en uniforme sortirent, les mains près de leur ceinture, les yeux balayant la scène avec suspicion. « Les mains où nous pouvons les voir !» aboya un agent. Reginald leva immédiatement sa main libre, retenant toujours Eddie fermement de l'autre. Sa voix était calme et claire. « Officier, je suis l'agent spécial Reginald Carter, FBI. L'insigne est dans ma poche. Identification prête. L'homme sous ma garde a tenté d'usurper l'identité d'un agent de la force publique et m'a agressé sur ma propriété. » Les agents hésitèrent, leurs yeux allant de l'insigne scintillant dans le portefeuille de Reginald à la foule de témoins. Un agent, un homme large aux cheveux foncés, s'approcha, la main tendue. « Laissez-moi voir vos papiers, monsieur. » Reginald acquiesça lentement, plongeant la main dans sa poche et sortant son badge. L'agent l'étudia attentivement, puis regarda Reginald. Quelque chose dans son visage changea, du respect mêlé de soulagement. « Très bien, » dit l'agent fermement. « C'est bon. Nous nous en occuperons à partir d'ici. » La foule murmura à nouveau, le soulagement se mêlant à l'excitation. Les téléphones zoomèrent alors que les agents relevaient Eddie, menotté derrière le dos, et le conduisaient vers la voiture de patrouille. La voix de Linda se brisa, le désespoir débordant. « Attendez. Non. Ce n'est pas lui le criminel ici. C'est Reginald. Il déforme tout. Vous devez me croire.
Une autre agente, une jeune femme aux yeux vifs, s'approcha de Linda. Madame, nous avons de multiples témoins, et d'après ce que je vois, cela vous met dans une très mauvaise posture. Avez-vous autorisé ces hommes à agir comme des agents des forces de l'ordre? La bouche de Linda s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. La foule murmura plus fort, les voisins criant « Elle les a fait venir ici. Nous l'avons vu. Elle leur a dit de l'arrêter. » L'expression de l'agente se durcit. « Madame, vous allez devoir vous écarter. Si vous continuez à interférer, nous devrons considérer cela comme une obstruction. » Les épaules de Linda s'affaissèrent, sa combativité s'éteignant. Son autorité, autrefois absolue aux yeux de son conseil d'association, ne signifiait plus rien sous les lumières rouges et bleues clignotantes. Reginald garda son calme, se tenant droit tandis qu'Eddie était chargé à l'arrière d'une voiture de patrouille. Sean se tenait sur le côté, les mains levées nerveusement, marmonnant « Je n'ai touché personne, je le jure. J'arrête. Je veux juste rentrer chez moi. » Un agent s'approcha de lui. « Nous aurons besoin de votre déclaration. » Ne bougez pas, la foule n'était plus silencieuse. Les voisins chuchotaient, applaudissaient doucement, ou simplement regardaient fixement, incapables de croire au spectacle qui s'était déroulé dans leur communauté tranquille. Les enfants s'accrochaient à leurs parents, les yeux écarquillés, assimilant la leçon que l'autorité pouvait être falsifiée et exposée. Reginald parla enfin, sa voix s'élevant juste assez pour que les voisins l'entendent. C'est pourquoi il ne faut pas laisser la peur dicter vos choix. La vraie autorité ne se cache pas derrière de faux gilets et l'intimidation. Elle sert, elle protège, et elle répond à la vérité. La jeune agente le regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration avant de se tourner vers son unité. Linda, cependant, ne put lâcher prise. Elle cria une dernière supplication désespérée, « Vous pensez avoir gagné, Reginald? Mais des gens comme vous n'ont pas leur place dans des quartiers comme celui-ci. » Des halètements éclatèrent dans la foule. Certaines voix répliquèrent immédiatement, « Ça suffit. Nous vous avons tous entendu, Linda. Vous avez perdu toute once de respect. » Reginald ne réagit pas avec colère. Il la regarda simplement avec une déception tranquille. « Vous venez de dire à tout le monde exactement qui vous êtes, et cela restera avec vous plus longtemps que tout ce que je pourrai jamais dire. » Les téléphones capturèrent son effondrement, ses voisins se détournant d'elle, secouant la tête, murmurant entre eux. Linda, l'ancienne fière présidente de l'association, se tenait maintenant exposée, isolée, son autorité brisée. Mais alors qu'Eddie était assis à l'arrière de la voiture de patrouille et que Sean se préparait à donner sa déclaration, les retombées des actions de Linda ne faisaient que commencer, et le quartier était sur le point de faire face aux dégâts qu'elle avait causés. Au moment où les deux voitures de patrouille étaient garées et qu'Eddie était assis menotté à l'arrière de l'une d'elles, le quartier s'était transformé en une sorte de tribunal. Les voisins se regroupaient au bout de leurs allées, chuchotant, pointant du doigt, filmant, leur voix un mélange d'incrédulité et de satisfaction. Le bourdonnement des radios des patrouilles crépita dans l'air, se mêlant à la plainte régulière d'une sirène qui s'éteignait encore. L'officier Ramirez, l'homme aux larges épaules qui avait pris l'identité de Reginald plus tôt, se tenait au centre de la scène, parlant à voix basse avec son partenaire, l'officier Green. De temps en temps, leurs yeux se posaient sur Linda, qui faisait les 100 pas comme un animal en cage, marmonnant entre ses dents et secouant la tête. Reginald se tenait calme et droit près de ses marches d'entrée, les mains jointes lâchement derrière le dos. Il n'avait pas bougé depuis qu'Eddie avait été chargé dans la voiture de patrouille, et il n'en avait pas besoin, son immobilité irradiait plus d'autorité que le pas frénétique de Linda n'aurait jamais pu. Finalement, l'officier Ramirez s'approcha de lui. « Agent Carter, j'apprécie votre coopération. Nous avons confirmé vos références avec la répartition. D'après ce que l'on voit, vous avez géré la situation selon les règles. » Reginald acquiesça légèrement. Mon objectif était d'éviter que cela ne dégénère davantage. Il s'est approché de moi avec des menottes, je n'ai eu d'autre choix que de le détenir jusqu'à votre arrivée. Ramirez soupira. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous avons tout sur bande. Entre l'enregistrement de votre voisin et nos caméras corporelles, c'est une affaire assez solide, usurpation d'identité, détention illégale, intrusion, complot. Nous laisserons le procureur décider des accusations. Reginald jeta un coup d'œil à Linda, qui se figea sous son regard. N'oubliez pas l'instigation, dit-il calmement. Ramirez suivit son regard. Oui, nous ne l'ignorons pas, Roel. Il éleva la voix vers la jeune officière Green. Amenez-la ici.
La foule murmura à nouveau, bourdonnant d'anticipation. L'officier Green s'approcha de Linda. « Madame, nous devons vous parler. » Linda leva le menton, essayant de masquer sa peur par de l'indignation. « C'est un malentendu. Je ne faisais que tenter de maintenir les standards de la communauté. C'est mon travail. Je n'ai pas commis de crime. » Le ton de Green resta neutre mais ferme. « Madame, votre travail n'implique pas d'autoriser des citoyens privés à usurper l'identité d'agents de la force publique. Nous allons devoir vous demander de venir avec nous pour faire une déclaration au poste. » Des halètements parcoururent le quartier. Quelqu'un murmura, « Il l'emmène. » Un autre marmonna, « Il était temps. » La contenance de Linda se brisa. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis la présidente de l'association. » La voix de Réginald coupa son éclat, calme mais dévastatrice. « Ce titre ne vous place pas au-dessus de la loi. Au contraire, cela signifie que vous auriez dû savoir mieux. » Les téléphones au Homer, capturant son visage alors que la vérité s'imposait. Green posa doucement une main sur son bras, la guidant vers la voiture de patrouille. Elle résista d'abord, se tirant en arrière, mais la prise de la jante se resserra juste assez pour montrer qu'elle n'avait pas le choix. Les voisins murmurèrent à nouveau, certains enregistrant, d'autres chuchotant tandis que Linda était escortée devant eux, son autorité dépouillée en temps réel. Sean, toujours à la traîne sur le trottoir, prit la parole nerveusement. « Est-ce que je vais en prison aussi ?» Ramirez se tourna vers lui. « Nous aurons besoin d'une déclaration complète de votre part. Selon votre rôle, cela déterminera si des accusations sont maintenues. La meilleure chose que vous puissiez faire est de coopérer. » Sean acquiesça rapidement, essuyant la sueur de son front. « Je parlerai. Je vous dirai tout. Je ne voulais pas que ça aille si loin. » Ramirez lui fit un bref signe de tête avant de faire signe à un autre agent de l'escorter à l'écart. Réginald expira lentement, laissant enfin une partie de la tension quitter ses épaules. Les voix des voisins tourbillonnaient autour de lui, un mélange d'admiration, de soulagement et d'une tranquille stupeur. Quelques-uns applaudirent doucement. Un homme cria, « Vous avez géré ça mieux que personne n'aurait pu le faire. » Il ne répondit pas aux applaudissements, il regarda simplement les agents et demanda, « Que se passe-t-il ensuite ?» Ramirez répondit, « Nous allons ficher Eddie et Linda, prendre leur déclaration et déposer des accusations. L'implication de Sean dépendra de ce qu'il admettra. Après cela, c'est aux tribunaux de décider. Vous serez probablement appelé à témoigner. » Réginald acquiesça de nouveau. « C'est bon. » Ses yeux balayèrent le quartier, rencontrant les regards de ses voisins. L'important est que cette rue soit de nouveau sûre. L'officier Green s'approcha, baissant la voix. « Vous savez, agent Carter, nous ne nous retrouvons généralement pas sur des scènes comme celle-ci où le suspect est déjà menotté et détenu. Vous nous avez grandement facilité la tâche aujourd'hui. » Le ton de Réginald resta professionnel. « Je ne voulais pas que quiconque ait du sang sur les mains. C'est toujours l'objectif, le contrôle sans le chaos. » Mais l'ironie ne lui échappa pas. Le quartier était loin d'être calme. Pendant des années, Linda avait régné d'une main de fer, déguisée en leadership communautaire, et ce soir-là, cette illusion s'était brisée devant chaque résident. Les Henderson chuchotaient entre eux, leurs yeux sur Réginald. « Ce n'est plus juste un voisin, » dit doucement Madame Henderson. « C'est celui qui nous a protégés d'elle. » Son mari acquiesça, les gens s'en souviendront. Alors que les voitures de patrouille s'apprêtaient à partir, l'une emmenant Eddie et l'autre Linda, la foule restait, incapable de détourner le regard. Les lumières clignotantes peignaient les maisons en briques de rouge et de bleu, un rappel que leur quartier avait changé pour toujours en un seul après-midi. Réginald se tenait droit, silencieux, son regard fixé sur les voitures qui s'éloignaient. Il n'avait rien demandé de tout cela, mais il savait que les retombées ne faisaient que commencer. Mais ce que personne dans cette rue ne réalisait encore, c'est que les conséquences, les retombées dans les jours qui suivraient, changeraient leur communauté bien plus que cette seule confrontation n'aurait pu le faire. Les jours suivants à Plano donnèrent l'impression que le quartier vivait sous une loupe. Les gyrophares avaient peut-être disparu, mais l'attention, elle, non. Ce qui s'était déroulé dans l'allée de Réginald ne s'était pas terminé avec 2 personnes à l'arrière des voitures de patrouille, cela s'était répandu dans le quartier comme une traînée de poudre. Le dimanche matin, tout le monde avait vu les vidéos. Des extraits circulaient sur les groupes Facebook, partagés sur Nextdoor, et avaient même atteint les chaînes d'information locales. Le titre défilait sur une chaîne d'information de Dallas,
la présidente de l'association des propriétaires détenus après une confrontation avec son voisin agent du FBI. Pour les voisins qui avaient discrètement ressenti l'approche autoritaire de Linda, cela ressemblait à une justification. Madame Henderson fit signe à Reginald depuis son porche le lendemain matin, sa voix portant à travers la rue. Vous avez rendu service à cette communauté, n'oubliez jamais ça. D'autres n'étaient pas aussi expressifs, mais leur regard en disait long. Certains regardaient Reginald avec un respect nouveau, d'autres avec un malaise, car personne ne s'attendait à ce que l'homme qui saluait poliment en tondant sa pelouse soit un agent du FBI capable de gérer le danger avec une précision chirurgicale. L'absence de Linda était flagrante. Sa maison restait sombre, les stores tirés, sa voiture partie. Le conseil de l'association envoya un courriel soigneusement rédigé le mardi. L'association tiendra une réunion spéciale pour aborder les événements récents et déterminer les prochaines étapes en matière de leadership. Les voisins lurent entre les lignes, Linda était finie. Mais les retombées ne concernèrent pas seulement Linda. La photo d'identité judiciaire d'Eddie avait été placardée sur les sites d'information locaux. Son passé révélait une série d'accusations criminelles mineures, vol à l'étalage, troubles à l'ordre public, amendes impayées. Rien ne suggérait l'autorité, mais tout suggérait le désespoir. Sean, quant à lui, coopérait pleinement, faisant des déclarations à la police sur la façon dont Linda les avait recrutés avec des promesses de rémunération pour l'application communautaire. Il admit qu'elle avait flatté leur ego, leur disant que le quartier avait besoin des hommes forts pour garder des gens comme Reginald dans le droit chemin. Cette révélation dégoûta la plupart des voisins. Dans des conversations à voix basse par-dessus les haies et dans les allées, la vérité éclata. Linda se plaignait de Reginald depuis des mois, utilisant un langage codé, suggérant qu'il n'était pas un bon profil pour le quartier. Le mercredi, un groupe de résidents se réunit dans le parc communautaire pour une réunion informelle. Reginald n'avait pas prévu d'y assister, mais quand il passa en faisant son jogging du soir, le groupe lui fit signe de venir. « Agent Carter », cria un homme, son ton respectueux. « Nous voulons juste vous remercier. Ce que vous avez fait, cela nous a montré à tous ce qui se passait vraiment. » Reginald ralentit, reprenant son souffle, secouant la tête. « Je ne l'ai pas fait pour la reconnaissance. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Je vis ici aussi, ma famille vit ici, et je n'allais pas laisser l'intimidation régner dans cette rue. » Une femme tenant la main de sa fille prit la parole. « Mais c'est plus grand que ça. Vous nous avez montré que la peur ne fonctionne que si nous la laissons faire. Linda a fait en sorte que les gens se sentent petits pendant des années, et personne n'a résisté avant vous. » Le regard de Reginald s'adoucit. Il s'accroupit légèrement pour être au niveau de la petite fille. « C'est la leçon que vous devez retenir, les intimidateurs prennent le pouvoir lorsque les bonnes personnes restent silencieuses. Mais quand vous tenez bon, quand vous dites la vérité, la peur perd son emprise. » La fille sourit timidement, serrant plus fort la main de sa mère. La nouvelle du rôle de Reginald ne resta pas longtemps locale. Le vendredi, une émission matinale nationale reprit l'histoire. L'extrait de lui montrant calmement son insigne tout en retenant Eddie passa en boucle, le présentateur le décrivant comme un moment où la vérité a transpercé la fausse autorité. Mais Reginald ne se laissa jamais aller à la célébrité. Lorsqu'un journaliste s'arrêta chez lui pour un commentaire, il refusa poliment. « Il ne s'agit pas de moi, dit-il. Il s'agit de responsabilité. C'est ça, l'histoire. » Derrière les caméras, cependant, il ne put s'empêcher de réfléchir à ce que cela signifiait. Pendant des années, son travail au bureau avait consisté à démanteler des réseaux bien plus vastes et dangereux qu'une présidente d'association trop zélée. Pourtant, ici, dans sa propre rue, il avait affronté quelque chose d'aussi corrosif, le pouvoir mal utilisé déguisé en leadership. Lors de la réunion suivante de l'association, le conseil vota à l'unanimité le retrait de Linda de son poste. Sa chaise resta vide, symbolique de sa chute. Un nouveau président fut choisi, quelqu'un de plus discret, plus humble, quelqu'un qui promettait transparence et collaboration. Pourtant, la blessure persistait. Le quartier n'allait pas oublier le jour où son leader avait tenté d'utiliser une fausse autorité contre l'un des siens. Les parents en parlaient à leurs enfants. Les enseignants de l'école primaire locale l'utilisèrent même comme exemple dans les discussions en classe sur l'honnêteté et la responsabilité. Pour Reginald, les retombées concernèrent moins la chute de Linda que les conversations qu'elles avaient suscitées. Des voisins qui se parlaient à peine parlaient soudain de ce que signifiait la communauté, de ce à quoi devrait ressembler le leadership, et de l'importance de la responsabilité. Un soir, alors qu'il arrosait sa pelouse,
Marcus, l'adolescent qui avait diffusé l'incident en direct, l'approcha. « Monsieur Carter, dit-il, presque timidement, cette vidéo a maintenant 1 million de vues. Les gens disent que vous êtes un héros. » Reginald sourit faiblement. « Je ne suis pas un héros, Marcus. Je suis juste un homme qui a refusé d'être intimidé. » Marcus pencha la tête, pensif. « Oui, mais vous nous avez montré à tous comment faire. » Reginald regarda dans la rue où des enfants faisaient à nouveau du vélo et des voisins discutaient sur les porches. Le quartier n'était pas parfait, mais il semblait plus léger maintenant, plus libre d'une certaine manière. « C'est peut-être ça, la vraie victoire, dit-il tranquillement. » Mais même si la paix revenait dans la rue, Reginald savait qu'il restait encore une leçon à partager, le genre de vérité qui pouvait survivre à toute règle d'association ou querelle de quartier. Le samedi matin revint, une semaine après la confrontation qui avait secoué le quartier. L'air était plus calme, les pelouses fraîchement coupées, les enfants faisant la course à vélo sans que les parents ne jettent des regards nerveux à travers les stores. Pourtant, les échos de ce jour-là persistaient. Chaque fois que quelqu'un passait devant l'allée de Reginald, il y jetait un coup d'œil comme s'il s'agissait d'un repère, l'endroit où la vérité avait surpassé l'intimidation. Reginald lui-même gardait sa routine simple. Il sortit avec son café du matin, s'appuya sur la balustrade de son porche et regarda le quartier s'éveiller. Il n'avait pas cherché l'attention, mais le quartier la lui donnait de toute façon. Une voisine lui fit signe alors qu'elle chargeait des courses dans sa voiture, un homme tondant sa pelouse leva la main en signe de remerciement. Même des gens qui ne lui avaient jamais parlé auparavant offraient maintenant des hochements de tête de reconnaissance. Mais Reginald ne s'en délectait pas, il n'était pas fait comme ça. Ce qui occupait son esprit n'était pas la fierté, c'était la leçon qu'il voulait que sa communauté retienne. Cet après-midi-là, le conseil de l'association organisa un rassemblement spécial de quartier dans le parc communautaire. La nouvelle se répandit rapidement, et presque chaque foyer envoya quelqu'un. Les familles s'assirent sur des chaises pliantes, les enfants couraient dans l'herbe, et un sentiment d'anticipation emplit l'air. Quand Reginald arriva, les conversations se turent. Il n'était pas là en tant qu'orateur officiel, juste en tant que voisin, mais le président du conseil, un homme tranquille nommé Harold Jennings, qui venait d'être élu président par intérim, lui demanda de s'adresser au groupe. Reginald hésita d'abord, puis s'avança. Il n'éleva pas beaucoup la voix, mais la foule se pencha, suspendue à ses mots. La semaine dernière, commença-t-il, nous avons tous vu ce qui se passe lorsque l'autorité est falsifiée, lorsque le pouvoir est utilisé pour intimider au lieu de protéger. Et la vérité est que cela aurait pu se passer très différemment. Quelqu'un aurait pu être blessé. Des enfants regardaient, des téléphones enregistraient. Des vies auraient pu être ruinées, bien pire qu'elles ne l'étaient déjà. Il fit une pause, balayant les visages certains solennels, certains curieux, certains honteux. Ce que je veux que vous reteniez de ce moment, ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos du FBI. C'est à propos du genre de quartier dans lequel nous voulons vivre. Voulons-nous que la peur gouverne nos rues, ou voulons-nous le respect et la responsabilité? Des murmures d'accord parcoururent la foule. Reginald continua, le leadership n'est pas une question de contrôle, c'est une question de service. Et le service signifie faire passer les gens en premier, même lorsque c'est incommode, même lorsque vous n'êtes pas crédité. C'est la différence entre l'autorité et l'arrogance. Une main se leva à l'arrière. C'était Madame Henderson, sa voix forte malgré son âge. Agent Carter, que devrions-nous faire la prochaine fois que quelqu'un essaiera quelque chose comme ça? Reginald n'hésita pas, restez unis. Parlez. Ne laissez pas la peur vous isoler. La raison pour laquelle ces imposteurs ont eu une chance, c'est qu'ils pensaient que le quartier resterait silencieux. Le silence, c'est ce dont les intimidateurs se nourrissent. Mais quand vous dites la vérité, quand vous mettez en lumière les mensonges, le jeu se termine. La foule applaudit doucement, puis plus fort, à mesure que le message s'installait. Les parents acquiescèrent, chuchotant à leurs enfants. Les adolescents, y compris Marcus, filmaient depuis l'arrière, capturant chaque mot pour un nouveau direct. Reginald regarda Marcus. Continuez à poster ces vidéos, jeune homme, mais assurez-vous qu'elles ne soient pas seulement du drame. Utilisez votre plateforme pour répandre la vérité, pour montrer aux gens ce qu'est la responsabilité. Marcus sourit. Oui, monsieur. C'est le plan. À la fin du rassemblement, les gens s'attardèrent, parlant les uns avec les autres plus qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. Des étrangers se présentèrent, se serrant la main,
se renseignant sur les familles. La tension qui avait autrefois défini leur rue sembla se dissoudre en quelque chose d'autre, la connexion. Plus tard ce soir-là, Réginald rentra chez lui. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur le quartier tranquille. Il resta un instant au bout de son allée, au même endroit où tout s'était déroulé quelques jours plus tôt. Le souvenir des menottes d'Eddie, des cris de Linda et des lumières rouges et bleues clignotantes était encore vif. Mais maintenant, cet espace symbolisait autre chose, un tournant. Il repensa à ces années au bureau, les interminables briefings sur les réseaux criminels, les missions dangereuses, les fois où il avait regardé dans les yeux des hommes qui vivaient de la peur et du pouvoir, et il lui vint à l'esprit que parfois, les batailles les plus importantes ne se menaient pas dans les villes ou les ruelles sombres. Elles se menaient juste chez soi, dans les rues où les enfants jouaient et les familles construisaient leur vie. Il murmura doucement à lui-même, presque comme une prière, la vérité éclate toujours au grand jour. Le son des rires d'enfants dans le quartier le ramena. Il sourit faiblement, ramassa la poubelle vide sur le trottoir et la ramena à son garage, car la vie avançait, et c'était là l'essentiel. Pour ceux qui avaient vu l'impasse se dérouler, la morale était claire, le vrai pouvoir ne vient pas des titres, de l'intimidation ou de la peur, mais de l'honnêteté, de la responsabilité et du courage de rester ferme quand cela compte le plus. Si vous regardez cette histoire en ce moment, demandez-vous, dans votre propre communauté, dans votre propre vie, construisez-vous avec la peur ou avec le respect? Restez-vous silencieux, ou dites-vous la vérité quand c'est le plus difficile? C'est le choix auquel chacun de nous est confronté, que nous portions un insigne ou non. Alors, si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait réfléchir au leadership, à la communauté et au sens de la véritable autorité, assurez-vous de vous abonner. Car des histoires comme celle-ci nous rappellent à tous, parfois, le combat pour la justice se déroule là où nous vivons.